François Goulard, député UMP, maire de Vannes, proche, il faut le dire, de Dominique de Villepin. Bonjour François Goulard. Bonjour. Alors cette nouvelle révélation sur l'affaire Woerth-Bettencourt, il aurait donc reçu 150 000 € en liquide pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui dînait régulièrement chez Liliane Bettencourt. Est-ce que selon vous, déjà, Éric Woerth doit démissionner ? Vous savez, aujourd'hui, rien n'est avéré. Ce sont des déclarations, elles méritent évidemment vérification, mais ce qu'on peut dire à ce stade, c'est d'une part qu'il y a eu des imprudences invraisemblables. Le fait d'avoir comme trésorier de l'UMP le ministre du Budget, c'était une erreur profonde. Et évidemment, quand il y a une telle confusion des genres, on s'expose à ce type de risque, à ce type de soupçon. Deuxième chose, dans une période beaucoup plus récente, à partir du moment où il y avait un certain nombre de révélations, exactes ou pas exactes, il fallait agir. Et moi, je suis vraiment étonné, pour ne pas dire déçu, que le président de la République n'ait pas pris la mesure des conséquences de toutes ces révélations. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est totalement empêtré dans ces affaires. Elles sont de nature diverse, entre les cigares et le financement des campagnes électorales, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on ne s'en sort pas comme ça. Et vous dites qu'il fallait agir, qu'est-ce qu'il fallait faire ? C'est extrêmement simple. Au lieu de pousser à la démission dans des conditions qui sont pas encore très claires, de pauvres secrétaires d'État, eh bien, un remaniement s'imposait. Il fallait absolument clarifier les choses. Et on ne peut pas aujourd'hui durer, on ne peut pas aborder les réformes nécessaires. On le sait, il y a les retraites, on le sait, il y a la situation des comptes publics, avec un gouvernement, avec des ministres à des postes essentiels qui sont aussi affaiblis. Ça n'est tout simplement pas possible. Un remaniement est absolument aujourd'hui indispensable. Il aurait été fait la semaine dernière, au lieu d'avoir une annonce d'un remaniement en octobre, ce qui est surréaliste. On n'annonce pas un remaniement en octobre, ce qui veut dire que les ministres sont en sursis. Tout le monde se demande s'ils seront encore là dans quelques mois. Du coup, leur autorité est totalement anéantie vis-à-vis de leur propre administration, simplement. Bref, il y a un dysfonctionnement aujourd'hui au sommet de l'État. François Goulard, si je vous comprends bien, vous estimez que Nicolas Sarkozy gère très très mal cette crise. Je suis au regret de le constater, parce que Nicolas Sarkozy est un politique d'une qualité exceptionnelle. Il a un coup d'œil qui jusqu'à présent ne lui a jamais fait défaut. Il sait comment réagir. D'habitude, il sent l'opinion. Ça n'est pas un homme de projet de long terme, ce n'est pas un homme de grande perspective, mais c'est un homme d'action et c'est un homme qui jusqu'à présent, y compris dans les crises, a montré des qualités tout à fait éminentes. Et là, on a l'impression qu'il est englué, qu'il ne sait pas comment faire. Or, face à cela, parce que c'est très grave, les faits, encore une fois, doivent être démontrés. Il est très possible que tout ça soit totalement faux, des déclarations qui doivent être vérifiées par des juges. Bon, on n'est pas à la vérité judiciaire, mais il n'empêche, l'impact dans l'opinion est absolument déplorable. Et comment voulez-vous gouverner quand séance de questions après séance de questions, le seul sujet qui intéresse, le seul sujet, ce sont les affaires. Ça n'est tout simplement pas possible. On ne peut pas parler des vrais sujets politiques de la France à l'heure actuelle. Et donc le président de la République, c'est son rôle éminent, aurait dû réagir immédiatement au lieu de laisser traîner ces affaires qui entravent complètement l'action politique aujourd'hui. Oui, donc on l'a bien compris. Selon vous, il aurait dû remanier très très vite le gouvernement. Est-ce que vous pensez que l'affaire Bettencourt, qui est devenue l'affaire Woerth, est en train de devenir l'affaire Sarkozy ? Je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, je sais que la responsabilité du président de la République dans nos institutions, c'est de faire face à ce type de situation. Elles sont extraordinairement ennuyeuses. Il y a eu, je le répète, des imprudences caractérisées. Et tout vient de la confusion des genres. Je crois que laisser un trésorier de l'UMP ministre du Budget, c'était déjà dès le départ une erreur profonde. Après le comportement, il faut savoir, il faut pouvoir juger avec des faits et on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, sur un plan politique, aujourd'hui, ça n'est tout simplement pas possible. Alors je vous propose d'écouter François Baroin, ministre du Budget. Il était l'invité d'RTL tout à l'heure et il s'est prononcé lui aussi sur l'affaire Bettencourt. On l'écoute. Il y a une procédure qui est en cours, il y a une instruction qui est en cours. Enfin, je crois qu'il faut rappeler quelques principes simples. Le secret de l'instruction, c'est pas un secret de polichinelle. Le secret fiscal, c'est pas le secret des vestiaires d'une équipe de foot. Bref, tout cela, il faut le protéger parce que ce sont des protections de liberté. Ça veut pas dire qu'il faut cacher des secrets. Ça veut dire qu'il faut simplement laisser les procédures aller jusqu'à leur terme dans le cadre de l'état de droit. Voilà, François Baroin, qui on l'a entendu calme le jeu, donc. François Baroin a, je suis au regret de le dire, il a totalement tort.
Bien sûr, le secret de l'instruction, le secret fiscal sont des secrets qui doivent être respectés, mais il se trouve qu'ils n'ont pas été respectés. Et il se trouve que ces affaires-là sont aujourd'hui sur la place publique, et on ne s'en sort pas comme ça. Croit-il un seul instant qu'en invoquant le secret de l'instruction, en invoquant le secret fiscal, on pourra calmer le jeu? Non. À l'évidence, il y a aujourd'hui une situation qui est politique et qui nous amène à constater que nous avons un gouvernement qui n'est plus en état d'agir, et quand on a une situation comme celle-là, le devoir impérieux, quelles que soient les autres considérations, aussi respectables soient-elles, c'est d'agir politiquement, de prendre une initiative forte qui permette d'en sortir. Et il faut ouvrir une enquête beaucoup plus large selon vous? Ça, c'est le travail des juges, et laissons les juges faire leur travail, sans aucune interférence, sans aucune instruction à donner au parquet, c'est vraiment aux juges à faire leur travail. Mais il n'empêche, en attendant que les juges aient fait leur travail, on sait que le temps judiciaire est long, il faut agir, parce qu'on ne peut pas avoir un gouvernement qui soit complètement incapable d'agir pendant des mois et des mois de procédure, c'est tout simplement impossible. François Goulard, est-ce que selon vous, on peut remanier le gouvernement cette semaine, dans les jours qui viennent très vite? Alors ça devient évidemment beaucoup plus difficile aujourd'hui, parce Pourquoi? que ce qui apparaissait comme une mesure assez normale et prise dans un certain calme va intervenir maintenant en pleine tempête. Et donc, en n'agissant pas au moment voulu, le chef de l'État s'est placé dans une situation quasiment impossible, parce que aujourd'hui un remaniement apparaîtra comme un véritable aveu de faiblesse, alors qu'il aurait été à la limite beaucoup plus une position de force si on l'avait fait en temps voulu. En politique, il y a des moments où ça se joue à une semaine près. Et là, le moment a été dépassé, puisque le président de la République lui-même est mis en cause. Encore une fois, moi je n'attache aucun prix à des simples déclarations. Il est possible que tout ça soit complètement faux, mais il n'empêche, les informations sont là, elles sont diffusées, elles font l'actualité ce matin de tous les médias. Et donc face à cela, eh bien maintenant, je crois oui, le remaniement est nécessaire, mais il n'empêche que nous aurions été beaucoup plus forts si le remaniement avait été fait avant.